Aujourd'hui, les pitchouns vont y tester les savoir-faire acquis sur le mur d'escalade d'Istanbul. Les supporters sont là, eux aussi. Moi, je grimpe pas. Lui ne s'équipe pas, mais il grimpe. La sortie est sous l'active et efficace responsabilité de leur moniteur d'escalade. Je m'appelle Lionel Richard, Richard c'est mon nom de famille. Le club donne des cours à des enfants à partir de 6 ans à peu près pour les plus jeunes. On donne des cours donc des enfants jusqu'aux adultes. Donc ça concerne vraiment tout le monde. On a à peu près 50% de filles, 50% de garçons, tous âges confondus. Alors après, pour les plus anciens élèves, maintenant on a des élèves qui sont là depuis 6 ans. Depuis 2 ans, Camille fait de l'escalade, c'est un moniteur très sympathique. Le matériel, c'est quelque chose de très important dans l'escalade. Vous pouvez m'expliquer comment vous vous préparez? Ça, en fait, ça sert pour grimper, on s'accroche à une corde, ça s'appelle un baudrier. Et c'est le seul équipement que vous ayez? Non, sinon il faut avoir un gris-gris. Et ça sert à quoi? Assuré. Montre-moi un peu. En fait, il y a la corde qui est là et on sort là et on tire, on pousse. Maintenant, il faut que je mette un casque. S'il y a un caillou qui tombe, au moins il me fait pas mal en tombant sur la tête. Aussi, il faut mettre des chaussures d'escalade. Elles sont en caoutchouc et les talons en caoutchouc aussi. Le matériel c'est important parce qu'il faut avoir confiance dans le matériel. Il faut qu'il soit infaillible, tout simplement, parce que si un jour il y avait un problème avec du matériel, ça serait très embêtant pour pouvoir avoir confiance dans ce matériel. Donc il faut savoir l'utiliser et il faut avoir confiance dans le matériel. Alors que j'attends Lionel. La dernière fois, quand on va, voilà. En tout cas, je trouve que c'est bien passé. Donc là, je vais faire mon nœud. Non, ça fait plusieurs fois. Ça fait plusieurs fois, il est pas son. On fait la poupée, Ça fait plusieurs fois. on l'étrangle et on lui crève un œil. Ça fait plusieurs fois.
Maman, regarde le petit chien, c'est un chamois. Un chamois déguisé en chien, c'est un chien. Non, c'est vraiment un ensemble, hein, l'escalade. Hein. Tout est important. Donc en fonction du niveau, on va dire on va bloquer sur différentes choses. On va bloquer psychologiquement au début parce qu'on va avoir de l'appréhension. Après on va bloquer parce qu'on va manquer de force ou de souplesse ou de technique pour arriver à des voies plus dures. Après on va re-avoir des facteurs psychologiques parce qu'on va avoir des chutes à appréhender quand on fait des voies difficiles. Et puis après derrière ça va devenir de l'entraînement vraiment sportif. Physique, psychologique, pour pouvoir aller au-delà. Donc à chaque étape de progression, en fait, on a des critères différents qui rentrent en jeu. Mais finalement, au bout du compte, il y a tout qui rentre en jeu, quoi. Le physique, le tactique, le psychologique et tout l'affectif, tout rentre en jeu. Je vous remercie pour toutes ces indications. Je suppose qu'en fait, au final, c'est quand même le plaisir de grimper le long d'un mur. Ah bah, qui est le plus important. Oui, c'est un sport qui est particulier par rapport à d'autres, c'est un sport qu'on fait pour soi, on est en équipe parce qu'on est à deux mais on est quand même tout seul quand on grimpe. Donc c'est à la fois ambigu parce que la réussite on la doit qu'à soi-même mais en même temps on a besoin d'être accompagné d'un équipier en qui on a confiance. Donc c'est un petit peu un mélange de tout ça et c'est un sport passion l'escalade généralement.
C'est parce qu'on aime qu'on progresse et puis et qu'on continue, quoi. Et c'est un sport qu'on peut faire toute sa vie quasiment, quoi. Jusqu'à un âge avancé, en famille ou autre, on peut le faire. C'est un très bon sport, quoi.